Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de Shades of Magic de V.E. Schwab, lu par Sandrine Lara et Jérôme Keane. Ce qui compte, en matière de magie, ce n'est pas la force, mais l'équilibre. Toute la difficulté est là. Trop peu de pouvoir, et nous nous affaiblissons. Trop, et nous changeons totalement de nature. Thierren Serens, grand prêtre du sanctuaire de Londres. Premier chapitre. Le voyageur. 1. Le manteau de Kell était absolument unique en son genre. Ce vêtement n'avait ni un seul côté, pour le coup il n'y aurait pas eu de quoi fouetter un chat, ni même deux, ce qui aurait déjà semblé plus surprenant. Non, son par-dessus avait tout bonnement plusieurs faces, concept, il faut bien l'avouer, complètement invraisemblable. Le premier geste de Kell, quand il quittait un Londres pour un autre, était de retirer le manteau en question et de le retourner 1, 2, voire 3 fois, afin de trouver le côté qu'il cherchait. Tous n'étaient pas à la dernière mode, mais chacun avait son intérêt. Certains lui permettaient de se fondre dans le paysage, d'autres de se faire remarquer. L'un d'entre eux se trouvait même, à vrai dire, dénué de la moindre utilité, ce qui n'empêchait pas le jeune homme de beaucoup aimer le porter. C'est pourquoi, quand Kell eut traversé le mur du palais pour pénétrer dans l'une de ses nombreuses antichambres, il prit quelques instants pour se ressaisir. Passer d'un monde à l'autre n'était jamais sans conséquence. Puis ôter son manteau rouge à col montant afin de le tourner une fois de droite à gauche, histoire d'en faire une veste noire toute simple. Enfin, simple, certes, mais élégamment rehaussée de fils d'argent et décorée de 2 colonnes luisantes de boutons du même métal. Même s'il choisissait d'adopter une allure moins voyante quand il était en mission, il ne souhaitait ni offenser le monarque local, ni attirer l'attention sur lui-même. Il n'en sacrifiait pas pour autant toute élégance. « Oh, princes et rois !» soupira Kell en reboutonnant le vêtement. Voilà qu'il commençait à penser comme ce satané rail. Sur la paroi, derrière le voyageur, s'effaçait déjà la trace fantomatique de sa traversée, comme une empreinte de pas dans un sol de sable balayé par les vents. Le visiteur ne s'était jamais donné la peine de marquer l'existence du passage de ce côté-là du mur, tout simplement parce qu'il n'empruntait jamais ce même chemin pour repartir. C'est que la distance respectable qui séparait Windsor... Sample complete. Ready to continue?